Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ici dans cette église à Saint-Denis pour ce deuxième soir de causerie, de conférence où nous traitons de ce sujet merveilleux qui est l'amour. J'aimerais pour commencer vous rappeler, pour ceux qui étaient là hier, que vous avez reçu, on va dire, un nombre de cartes, de feuillets, un concernant le résumé de ce que nous avons vu hier, un concernant une suite d'études concernant le thème d'hier, avec des questions qu'il fallait répondre, et une petite carte de décision. Alors, concernant la carte de décision et concernant l'étude biblique, n'oubliez pas de remettre cela en bien mentionnant votre nom et votre prénom à l'accueil au tout début. Et je vous rappelle aussi qu'à la fin de cette soirée, nous allons encore une fois vous remettre ces trois éléments: carte de décision, résumé et étude biblique. Maintenant, j'aimerais faire un exercice avec vous. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Levez-vous. Est-ce que vous pouvez prendre votre main gauche? Main gauche, on ne se trompe pas, hein? Main gauche, main droite. Main gauche, ok? Main droite. Et on va prier ensemble. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions de ce que tu nous permets d'être ici ce soir. Que tu puisses, s'il te plaît, faire que nous comprenions ce que tu as à nous dire concernant cet amour, le vrai amour. Que tu puisses nous accompagner et que tu puisses nous diriger par ton Saint-Esprit. Car c'est au nom de Jésus-Christ que je te demande cela. Amen. Je vous invite à rester dans la même position. Et je demande cette fois-ci à Anne-Cécile de me rejoindre afin que nous puissions chanter ensemble le chant-thème. Hier soir, j'ai peut-être oublié de vous donner une petite précision concernant notre orateur. C'est vrai que vous voyez quelqu'un qui vient devant vous, il parle en anglais, il a un traducteur, mais d'où vient-il? Que fait-il? Notre orateur de ce soir et de toutes ces conférences, en fait, est sud-africain. C'est pour cela qu'il parle en anglais, c'est sa langue d'origine, mais aussi, il travaille à l'île Maurice. Donc, il est avec nous ce soir. Il nous a parlé hier soir de créer pour aimer. Et ce soir, nous allons l'entendre
bien évidemment aussi en avoir une traduction par le biais du pasteur Daniel Génard, pour le thème « L'amour défait, mais pas vaincu ». Bonne écoute à vous. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? How are you? And you? Oh, okay. Fantastic. Well, we got some English speakers there. On a des gens qui parlent anglais ici, c'est très bien, c'est merveilleux. I'm so happy that you have come out the second night and we are delighted to be here once again. Je suis content que vous soyez venus pour cette deuxième soirée et nous nous réjouissons aussi de nous retrouver dans ce lieu. God has been so good to us. You know, He gives us health and strength and the ability to enjoy the blessings of life. Dieu est bon envers nous, il nous donne la force, la santé et la capacité d'apprécier toutes les joies de la vie. Thank you so much for making the time and investing your time in coming to hear the Word of God. Merci de prendre du temps et de donner de votre temps aussi pour pouvoir être là et écouter la parole de Dieu. I have my Bible here with me, and this is what we can call the book of love. J'ai ma Bible ici et nous pouvons appeler ce livre le livre de l'amour. In fact, if you open its pages and you read it from cover to cover, or Genesis to Revelation, it tells you a love story. En somme, si vous l'ouvrez, que vous lisez de la première à la dernière page, donc c'est d'une couverture à l'autre, elle vous raconte une histoire d'amour. And each and every night as you come, we will be unveiling a little bit more of this beautiful love story about a God who loves us so much that He refuses to let us go. Et chaque soir, lorsque vous allez venir ici, nous allons ouvrir chapitre après chapitre de cette merveilleuse histoire pour comprendre comment et combien Dieu nous aime. And so last night, if you were here, you will recall that we spoke about the fact that we are made to love. Si vous étiez là hier soir, vous vous souviendrez que nous avons parlé de ce thème créé pour aimer. And tonight we are going to be looking at the title Fallen Love. Et ce soir, notre thème, c'est l'amour défait, mais pas vaincu. So every topic, every night is going to be focusing on some aspect of love. Dans chaque thème, chaque soir, nous allons nous concentrer sur un aspect de l'amour. And so I want to invite you to bow your heads with me and to close your eyes as we invite God's presence. Je vous invite à vous recueillir, nous allons prier, demander la présence du Seigneur. Father in heaven, we invite your Holy Spirit to open our minds and our thoughts. Père céleste, nous te demandons à travers l'Esprit Saint d'ouvrir notre cœur, nos pensées. We pray, dear Lord, that will make us humble and teachable, De nous rendre humbles et enseignables. and that we will hear your message of love to our hearts personally this evening. Pour que nous entendions ton message personnel pour notre cœur ce soir. In Jesus' name I pray, amen. Je prie en Jésus. Amen. All right. So I'm going to put down my Bible over here, Donc je pose ma Bible ici, elle ne disparaît pas. and I will remind you that you, I think, will have a response card once again. Je pense que je vous rappelle, vous aurez une carte de contact, peut-être pour la deuxième fois, ou au moins pour la première, pour ceux qui sont arrivés. So if you feel moved to indicate your need, you have a question, you need more information, Donc si vous sentez que vous avez des questions, ou vous avez besoin d'informations supplémentaires ou complémentaires, or perhaps you would like a simple prayer and you want to ask God to intervene in some such situation in your life, peut-être que vous allez demander, vous avez besoin que Dieu intervienne aussi d'une certaine manière dans votre vie. you can indicate that on the card and let one of the ushers have it. Vous pouvez aussi l'indiquer sur cette carte et puis la remettre à un membre de l'équipe d'accueil. All right, so we're going to tonight's topic, and once again, the title is Fallen Love. Donc ce soir, nous retournons à notre thème. Voilà, nous avons dit l'amour défait, mais pas vaincu. So, of course, the question is from last night we saw at the beginning in creation, God created us with the capability and with the capacity to love like He loves. Hier soir, nous avons vu que Dieu nous a créés avec cette capacité et ce potentiel d'aimer comme lui, il nous aime. Last night we learned that we were created in God's image, and that meant that
we were created to love like Him. Et nous avons compris et appris que nous avons été créés à l'image de Dieu et que nous sommes censés aimer comme lui nous aime, parce que nous avons été créés à son image. But something went wrong, in fact, very wrong. Mais quelque chose a mal tourné, mais vraiment mal. And so I want to share with you the illustration of the broken vase. Donc je vais illustrer cela en parlant d'un vase brisé. Now we have two kind of ceramic vases on the lower right and left here, and it gives us an idea as to what it looks like. But this vase was placed on a high pedestal. Donc nous avons ici deux vases et ça pourrait nous donner une certaine idée par rapport à ce vase qui était posé sur un piédestal. This was a beautiful, expensive, and priceless vase. C'était un vase qui était beau et qui était hors de prix. And so this vase, in one sense, represents humanity's original and perfect state. On pourrait prendre ce vase comme illustrant l'humanité à son origine dans son état de perfection. Yes, of course, it was flawless and it reflected the light within the room. Et pas de défaut, et cela pouvait refléter la lumière qui était dans l'espace environnant. But one day, a little curious child entered the room, and you know what children are. I had two of them. This child walked up to the vase and nudged the vase by accident, and the vase toppled down. Et puis un jour, il y a un petit garçon qui est entré dans la pièce et en courant a heurté le vase de l'épaule, et puis le vase est tombé. This priceless and valuable vase fell down to the ground and broke into 1,000 pieces. Et ce vase si précieux, hors de prix, est tombé par terre et s'est brisé en 1000 morceaux. Now, of course, this vase represents the fall of humanity. Ce vase brisé représente la chute de l'humanité. So just as the disobedience of the child led to the vase, because the child was taught not to go near the vase, the child went and toppled the vase and it fell down and it broke. Et comme cet enfant qui a désobéi parce que la consigne lui était donnée de ne pas s'approcher de ce vase, de ne pas le toucher, mais il l'a quand même fait et le vase est tombé et s'est brisé. Just like this, Adam and Eve's disobedience at the very beginning in the Garden of Eden led to the fall of humanity. De la même manière, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, en désobéissant, cela a provoqué la chute de l'humanité. Now, if you are the owner of a vase that falls and breaks into 1,000 pieces, what do? Et que feriez-vous si vous étiez le propriétaire d'un vase semblable? Well, if it was me, I would take a broom and a dustpan and I would sweep it up and I would go and throw it in the rubbish bin. Si j'étais à la place, j'aurais pris une balayette et une pelle, j'aurais tout ramassé, j'aurais tout mis à la poubelle. But that's not what God did, because, God did not take Adam and Eve and say, well, you've disobeyed, so you are no longer part of my family and I reject you and abandon you. Mais Dieu n'a pas fait ainsi. Il n'a pas dit, vous n'êtes plus de ma famille parce que vous avez désobéi, je vous rejette, je vous abandonne, je vous laisse tomber. Despite the fact that humanity had fallen, Adam and Eve had fallen, God said, I have a plan and I will pick up the broken pieces and I'm going to put the broken pieces together again and I'm going to make something beautiful out of your life. Dieu dit, ce n'est pas parce que vous êtes tombés, vous avez chuté que je ne vais rien faire. Au contraire, je vais prendre tous ces morceaux cassés et brisés et je vais essayer de reconstruire pour vous donner un avenir. Now, of course, it's important to remember that humanity cannot fix itself. Cannot fix the broken pieces. Vous devez comprendre que l'humanité d'elle-même ne peut pas s'auto-réparer. Only the master craftsman, Jesus Christ himself, is able to pick up those broken pieces and put them back together in such a skillful manner, so much so that it doesn't look as if the vase had ever broken. C'est seulement le maître artisan qui peut rassembler toutes les pièces brisées et recomposer la chose parce que lui, il a l'habilité, le savoir-faire, la compétence, l'expertise pour réparer la chose. Now we go to the word of the Lord, and this verse we go to is found in 2 Timothy chapter 3 and verses 1
to 4. Donc nous allons dans le texte biblique, dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 4, nous pouvons lire ceci. Now, this particular verse is a commentary on the last days before Jesus comes. Alors ces versets, ce texte-là, ce passage, correspond à un commentaire des temps de la fin avant que Jésus ne revienne. And I believe that the Bible teaches us that we, you and I, right now, today, are living at the very end of time. Et je crois que vous et moi, selon ce que la Bible dit, nous sommes en train de vivre à cette époque des temps de la fin. So let's read this verse. It says, "But know this, that in the last days perilous times will come." Nous lisons ce verset, mais sache que dans les derniers jours viendront des temps difficiles. For men will be lovers of themselves, Car les hommes seront amis d'eux-mêmes, lovers of money, amis de l'argent, lovers of pleasure, aimant le plaisir, rather than lovers of God. plutôt qu'aimant Dieu. Does that sound familiar? Est-ce que ça vous paraît familier? When you look at the world around you, is that the picture that you see? Est-ce que c'est ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui? Do you see what the Bible here describes? Where men, of course, not referring to men, but human beings are focused and fixated and enchanted with themselves. Est-ce que la réalité nous renvoie à cette image où l'homme, en tout cas l'humanité, est concentrée sur elle-même et concentrée en développant tous les plaisirs, tout ce qui peut l'attirer vers lui-même? So I want you to notice, first of all, from this one text, or this cluster of verses, that it describes a love problem at the very end of time. Donc comprenez que dans l'essence même de ce verset, de ce texte, on parle du problème de l'humanité dans les temps de la fin. And notice, if you read the Bible correctly, it is not suggesting that there is an absence of love or that love has somehow evaporated. Comprenez bien qu'en lisant correctement la Bible, on ne dit pas qu'il y aura une absence totale d'amour. But it describes love as focused on the wrong object. Mais plutôt la Bible décrit la manière ou l'orientation de l'amour. Quel est l'objet de cet amour? And so let's make this biblical point that the capacity to love, even though we have fallen in sin, is still there. Faisons un point là-dessus. Même s'il y a eu la chute de l'humanité, la capacité d'aimer est encore présente. Sin does not remove the capacity to love. Le péché n'a pas effacé le potentiel de l'amour. Sin does not remove the capacity or the ability to worship God, to worship, I should say. Le péché n'a pas enlevé le potentiel total de l'adoration envers Dieu. That ability and capacity still remains there as part of our makeup that God has given to us as human beings. Cette capacité, cette disposition sont encore là parce que Dieu nous a créés avec ce potentiel. But the problem is that capacity to love and worship now turns from God and is inward focused. I love me and I worship me. Mais le problème, c'est que cette capacité d'aimer ou d'adorer, au lieu d'être orientée vers Dieu, se tourne vers soi-même. Yes, exactly that. It says people will be lovers of themselves. Il est dit, les gens vont s'aimer eux-mêmes. Now, don't misunderstand, because it is not talking against a healthy love and regard for yourself. There's nothing wrong with that. On ne parle pas d'un amour sain, raisonnable de soi-même, de respect envers soi-même. It is talking about the kind of love that replaces and takes the place of God. On parle ici d'un amour qui a pris la place de l'amour qui est censé être dévoué envers Dieu. Now, of course, the popular expression in society, you've heard it many times, it says, love yourself. Dans la société, on entend souvent cela, s'aimer soi-même. But what it means is that love yourself first. You are the most important and not the creator God. Mais cela pourrait signifier tu es important, tu es très important et non plus le créateur, Dieu lui-même. I don't know what the French is, but s'aimer soi-même
Is that correct? Yeah, we can say that. Is that right? Yes. Okay, that's my French. Don't tell anyone I speak French. Donc ne dites, ne racontez pas que je parle français ce soir. That's all the French you get from me for C'est tonight. tout ce que j'ai en français ce All right, soir. let's go on with the word of the Lord. We go back to the book of Genesis, Donc on chapter retourne 3. au chapitre 3 de la Genèse. Because every topic that you study in the Bible has its roots and history in the book of Genesis. Parce que toute thématique d'étude dans la Bible nous ramène automatiquement au livre de la Genèse. So there we look at the fall of humankind. This was a catastrophic, cataclysmic fall. Donc nous assistons à la chute de l'humanité, une vraie catastrophe, un vrai cataclysme. Genesis chapter 3 verses 1 to 3 says, Genèse 3, 1 à 3 dit ceci. it says, now the serpent was more cunning than the beast of, was the more cunning than any beast of the field, Or le serpent était plus rusé que toutes les bêtes ou tous les animaux des champs which the Lord God had made. que Dieu, le Seigneur Dieu avait fait. And he said to the woman, Et il dit à la femme, did God indeed say that you should not eat of the tree of the knowledge of good and evil? Dieu a-t-il vraiment dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Well, let's read that God has God indeed said, you shall not eat of every tree Voilà. in the garden. Dieu a-t-il vraiment dit, tu ne mangeras pas de tous les arbres du jardin? And the woman said to the serpent, Et la femme dit au serpent, we may eat of every fruit of the trees of the garden, nous pouvons manger du fruit de tous les arbres du jardin. but the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, tu n'en mangeras point, tu n'y toucheras pas de peur de mourir. So here is the issue. Let me explain it. There was a natural affinity between God and Adam and Eve. Il y avait une intimité entre Dieu et Adam et Ève. There was only one object of worship for Adam and Eve, and that was God. There was no other objects of worship. Il n'y avait que Dieu qui recevait l'adoration d'Adam et d'Ève. Il n'y avait pas de concurrence. But God created Adam and Eve with freedom of choice. Mais Dieu a créé Adam et Ève avec la liberté de choix. And you know what Satan decided to do? Satan's first attempt was to get them to question God's love for them, for Eve and of course Adam included. Mais dans sa démarche, Satan a cherché à les amener à questionner leur lien avec Dieu. And so the serpent came to Eve and said to Eve, Eve, you know, if God really loves you, Et il est venu dire à la femme, Ève, si vraiment Dieu vous aimait, why would he prevent you from eating of the fruit of this tree? pourquoi il t'aurait empêché de manger, de consommer du fruit de cet arbre? You see how it all started? It was a question calculated to sow doubt in the mind of Eve that God meant well for her and that God really loved her. Voyez comment c'était calculé, comment c'était orienté, cette question pour amener un doute par rapport à l'amour de Dieu pour elle. And so this question was suggesting to Eve that God is withholding something from you, doesn't want you to be happy, doesn't want you to enjoy life. Et cette question, comme si insinuait le fait que Dieu retenait une information, retenait une possibilité pour Ève d'être heureuse, de pouvoir apprécier la vie. And friends, you've got to understand that this serpent, also called Satan, was phenomenally persuasive. Ses amis, il faut comprendre et observer que ce serpent, aussi appelé Satan, avait une vraie capacité, une vraie force de persuasion. I don't even think we begin to realize how persuasive this serpent was. Je ne sais pas quelle était l'étendue de ce potentiel. Because today he is still using this very skill. It's just become better and he's sharpened his abilities to mislead and to deceive many. Oui, mais je comprends, j'observe qu'il a développé, il a amélioré son potentiel parce qu'il arrive à séduire de plus en plus les gens jusqu'à leur cerveau et contrôler beaucoup de choses.
And that's how he gets many young people today as well. He comes to you and he taps you on the shoulder and he says, Et parfois, il y a des gens qui viennent, parmi les jeunes surtout, qui viennent vous tapoter un peu l'épaule en disant, hey, you know, if God really loves you, why doesn't he allow you to do whatever you want to do? hey, mais si Dieu t'aimait vraiment, pourquoi il ne te permet pas de faire ce que tu veux? If God loves you, why can't you do whatever you please and whatever makes you happy? Si Dieu t'aime vraiment, pourquoi il ne te donne pas la possibilité de faire ce que tu veux et ce qui te rend heureux vraiment? And many young and even some older people fall for the lie, fall for the deception over and over and over again. Et souvent, des jeunes et même les plus âgés tombent de manière réitérée parce qu'ils se laissent entraîner par ces ruses. And so when we go to the next verse, it says, and the woman said to the serpent, we may not eat of the fruit of the trees of the garden. Donc nous répétons ce verset. La femme dit au serpent, nous mangeons le fruit des arbres du jardin. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat of it, nor shall you touch it, lest you die. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, tu n'en mangeras point, tu n'y toucheras pas, de peur de mourir. Now, was God being unreasonable? Est-ce que Dieu était, je veux dire, déraisonnable? I don't think so. Je ne le pense pas. Because God did not want them to die. Who wants to die? Parce que Dieu ne voulait pas qu'ils meurent. Qui veut mourir d'ailleurs? But also, we need to understand that if God is indeed God, and He is God, Nous devons comprendre si Dieu est Dieu, et effectivement il est Dieu, why didn't He give them the freedom to do whatever they wanted to do? Because, you know, the devil has defined freedom as doing whatever you like to do, and that's not what the Bible teaches. pourquoi il n'a pas laissé les êtres humains faire ce qu'ils voulaient? Parce que souvent on pense que la liberté c'est faire ce que nous voulons, mais ce n'est pas la définition de la Bible. So, let me give you an example of this kind of freedom that many people have today that doesn't make sense. Laissez-moi vous donner un exemple par rapport à cette notion de liberté que beaucoup de gens ont sur cette conception, mais qui ne fait pas sens. So I've been to Chicago in the USA, and I went right to the top floor, the 110th floor on the Sears Towers. Oui, je suis allé sur la plus haute tour de Chicago, la Sears Tower, And 110 étages. I looked down, and it was very far. J'ai regardé d'en haut, c'était très profond. And I thank the Lord for that very thick piece of glass that came between me and falling right down. Je remercie le Seigneur par rapport à cette rambarde en plexiglas qui m'empêchait de tomber. But, you know, if I was tempted to jump from the 110th floor, and I said to myself, I can do whatever I please. Donc- If I want to jump, I'll jump. J'aurais pu me dire, bon, je peux faire ce que je veux, donc je vais sauter de ce 110e étage. Allez, je saute. Because I have freedom of choice. Don't you tell me what to do. I want to jump. Parce que j'ai la liberté de choisir ce que je veux faire. Ne me dites pas ce qu'il faut faire, je peux sauter. Oh, but somebody came along and said, no, you know, don't jump, because if you jump, you might break a leg. Bon, quelqu'un est venu me dire, bon, non, ne saute pas, parce que si jamais tu choisis de sauter, tu peux te casser au moins une jambe. Maybe not a leg, maybe two legs. Pas une jambe, mais peut-être les deux. And so I said, no, you are being unfair, you are being judgmental, you are being negative. I want to jump. I am free. I have freedom to do what I choose to do. Je peux réagir en disant, mais non, arrête de m'empêcher de faire ce que je veux. Je suis libre, vraiment libre. Tu es empêcheur de tourner en rond là. Laisse-moi faire ce que je veux. It sounds ridiculous, doesn't it? C'est ridicule, n'est-ce It's pas? just like, you'll see a big, massive fire, and you say, I am a free agent. I will not do what other people. You know, some people, my professor told me, my mother, my father told me that if I jump into a fire, I will burn. Donc, je peux voir aussi un feu là, et puis je me dis, je vais sauter. C'est vrai, tout le monde me dit, si professeur, maman ou papa, si tu te mets dans le feu, tu vas brûler. But I don't think they want me to be free. You know, I want to be free to choose whatever I want to do. I want to jump into the fire. Mais moi, je peux me dire, ben, s'ils ne veulent pas respecter ma liberté, moi, je suis libre, j'ai envie de sauter dans ce feu. Doesn't make sense.
Non, c'est insensé. But this is what we do with God. God says, if you eat of that fruit, you're going to die. Mais avec Dieu, c'est pas pareil. Dieu dit, si tu manges de ce fruit, tu vas mourir. But Eve thought, well, you know, I can be free and maybe I will be wise like God and maybe the serpent is right and I have the freedom to choose. I'll do what I want to do. Ève s'est probablement dit, peut-être non, je vais vraiment exprimer ma liberté, peut-être je vais devenir plus intelligente, je vais utiliser ma liberté pour devenir comme Dieu. So let's go from the Old Testament, Genesis, to the New Testament, the book of Romans, because now Paul, writing Romans, is commenting on what happened in the very beginning in the book of Genesis. Passons au Nouveau Testament maintenant, dans la lettre de Paul aux Romains, où il va faire un commentaire qui est lié au livre de la Genèse. Because everything starts at creation. Everything goes back to creation, whether you are in the book of Psalms, in Isaiah, or in Matthew, or in Revelation. Everything goes back to the book of Genesis, the origin, the beginning. Quel que soit le livre que nous avons comme objet d'étude, tout ramène au livre de la Genèse. And so Romans chapter 1 verses 20 says, Romains 1, verset 20 dit, for since, listen carefully to this one, you don't want to miss it. écoutez bien ce verset, il ne faut pas le rater. For since the creation of the world, so it takes your mind to creation. En effet, depuis la création du monde, connectez-vous à la création. His invisible attributes are clearly seen, Ces perfections invisibles, being understood by the things that are made, et sa puissance éternelle, sa divinité sont visibles. even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Maintenant, ils sont inexcusables. So Paul now makes the argument that creation is overwhelming evidence that God is real and God exists. Paul avance l'idée que la création est la preuve la plus phénoménale que Dieu existe et qu'il est le créateur. There are some, you know, I have people that have come to me and said, were you at creation? Did you see God make Adam and Eve? Il y a des gens qui viennent me voir et me disent, est-ce que tu étais là, témoin de la création quand Dieu a fait Adam et Ève? I say, no, I wasn't there, but I've read the record of creation and the evidence is all around me. Je dis, mais j'ai lu ce qui a été consigné et pour moi, toutes les preuves sont autour de moi. When I look at creation around me, I look at the trees, the flowers, the beauty of reunion, the waters, everything that is orderly in creation. It's not an accident. It is impossible for it to be an accident. Quand je regarde autour de moi, les fleurs, les arbres, les fruits, la réunion et tout ce qui existe, je me dis, ça ne peut pas être l'effet d'un accident. Well, in fact, I just thought of that now. Can I get my cell phone? J'ai pensé à ça, je prends mon téléphone. So this is an iPhone. Vous avez compris que c'était un iPhone? And if I came to you and I told you, you see this iPhone over here? Si je viens vers vous, see je dis, that? est-ce que vous le voyez là? You can't have it, it's mine. Vous ne pouvez pas l'avoir, c'est le mien. Okay. Now, if I told you that this iPhone came about when suddenly one day there was a bolt of lightning that struck a pile of metal in my backyard, and suddenly it did this, and I went and I picked up an object, and the object was a cell phone that worked perfectly like this. Would you believe me? Donc, si je vous disais, un jour, il y a eu un éclair et puis ça a touché un objet métallique dans la cour chez moi et puis ça a produit un iPhone et je l'ai ramassé et quand je l'ai ramassé, ça marchait comme ça marche aujourd'hui. Est-ce que vous allez me croire? She says she wouldn't believe me. Elle dit, non, je ne vais pas te croire. Why not? Pourquoi? Because that's what everybody is doing today. Mais c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. People look at themselves in the mirror. Les gens se regardent dans le miroir, They see their ears work, the nose works, the eyelids work. They do this with their hands. They can jump, they can box, they can do everything. And they can even think and they can interpret and see. And they say, oh, it was an accident. I came about by the Big Bang. ils se regardent dans le miroir, ils voient les yeux, les oreilles, ils respirent, ils arrivent à bouger, ils arrivent à faire des gestes et tout. Ils disent, ah, je suis le produit d'un accident qui vient du Big Bang.
It makes no sense, friends, if you think it through, even from a scientific and even from a logical, academic, scholarly point of view, it makes no sense. Quelle que soit la piste empruntée, scientifique, académique, ou même la logique, ça ne fait pas sens de penser que c'est un accident. There is an intelligent designer behind the complexity of creation. Il y a un penseur intelligent qui est derrière la création. So we have no excuse when we look at creation. We know there is a creator. It's logical. Il n'y a pas d'excuse. Quand nous regardons à la création, nous disons qu'il y a un créateur. C'est logique. Now let's go on to Romans 1 verse 23 and it says, Allons dans Romains 1, verset 23 qui dit and change the glory of the incorruptible God ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible into an image made like corruptible man. en image représentant l'homme corruptible. Now you got to stop and think about that. Posez-vous un moment et pensez-y. Because if you go back to Genesis chapter 1 and verses 26, it said Si vous retournez à Genèse chapitre 1er verset 26 qui dit that God created man in his what? In his own image. que Dieu a créé l'homme en quoi? À son image. But there are people today that have reversed that statement. They say, no, we are not made in God's image. We will make God in our own image. Et il y a des gens qui ont inversé la formule, disent nous n'avons pas été créés à l'image de Dieu, nous allons créer un Dieu à notre image. And so it is the exact opposite of what God designed us for. We are not God. We cannot create God in our image. We must be created in His image. Tout le processus est inversé. Mais nous ne pouvons pas nous créer Dieu à notre image. C'est Dieu qui nous crée à son image. But there are people today like this as well. They take what God has said and what God has done and what God has made. Il y a des gens qui prennent ce que Dieu a dit, ce qu'il a fait. God says this is true and they say, no, that's a lie. Dieu dit ça c'est la vérité. Et les gens disent non, ça c'est un mensonge. God says go left. God says go right and they say, no, I'll go left. Dieu dit va à droite. Dieu dit non, je vais aller à gauche. God says this is right and this is wrong. Dieu va dire ça c'est ce qui est droit, c'est ce qui est mauvais. And they say, I think I'll do the wrong. Et ils disent non, je pense que je vais faire ce qui est mauvais. But the problem is, at the heart of the problem is that there is no relationship with God. They don't trust God, and the reason is they don't love God. Au cœur du problème, il y a l'absence de relation avec Dieu. Et il n'y a pas d'amour envers ce Dieu-là. And so Romans 1:23 is talking about a sophisticated kind of idolatry because you make God in your own image. Et Romains 1, verset 23, expose ici une forme d'idolâtrie sophistiquée où l'homme fait Dieu à son image. And I will mention this because Revelation is a book in the second half that focuses primarily on the events that are taking place in the last days, which is where we are located right now. Je vais faire un lien avec la deuxième partie du livre de l'Apocalypse qui évoque tous ces événements par rapport à cette période des temps de la fin où nous sommes pleinement actuellement. So it is no wonder that John the Revelator in the Revelation 14 verse 7 says, fear God Et Jean de l'Apocalypse dit au chapitre 14, verset 7, craignez Dieu and give glory to him for the hour of his judgment has come. donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue. And so, you know, the text in Romans is kind of saying they have changed the glory. In other words, they don't give the glory to God any longer. They give glory to the creation. Romains 1, 23 dit, voilà, ils ont changé l'orientation de la gloire. Au lieu de donner gloire à Dieu, ils donnent la gloire à la création. And so they have exchanged, according to Romans 1:25, the truth of God for the lie and worshiped and served the creature rather than the creator. Donc ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. And so, friends, just because, of course, you see the example there, you see lies on the one hand and you see truth on the other hand. Vous voyez bien les deux contrastes, les deux opposés, la vérité d'un côté et le mensonge de l'autre.
And guess what? Modern society today has become so clever that they have cancelled truth. Et Not remarquez, interested. la société actuelle pense qu'elle est tellement intelligente qu'elle a annulé la vérité. And have embraced the lie. Et ils ont intégré tout le mensonge. More than embrace, they love the lie. Plus qu'intégré, ils aiment Because le the lie mensonge. makes you feel good. Parce que le mensonge, ça vous donne un sentiment de paix, de joie. The lie makes you feel comfortable with the sins in your life that you know are not right. Parce que le mensonge vous permet de vous sentir à l'aise avec le péché que vous savez être mauvais. And so today we call truth lies or we call lies truth. Aujourd'hui, on a inversé le processus. La vérité est devenue mensonge et le mensonge devient la vérité. Now, just because you take a lie and you dip that lie into a bucket of chocolate, Si vous prenez un mensonge, vous trempez dans un bol de chocolat, I will admit it will make the lie look very nice and it will be very sweet to je the taste. reconnais que ce mensonge va paraître agréable et sera doux, sucré. But the sweet lie is still a bad lie, Mais un mensonge doux est toujours un mensonge. and it doesn't mean it's good because once you get to the core of it, ultimately it'll bite you and it will have a bitter taste, a toxic residue in your body. Cela ne veut pas dire que les choses ont changé. Une fois que vous allez consommer de ce doux mensonge, cela va impacter votre vie et ça aura un goût, une conséquence amère. So it might be sweet at first, but eventually it will turn bitter. Sucré au départ, c'est vrai, mais à la fin, ça va tourner à l'amertume. So, dear friends, the word of the Lord goes on and says in 29 to 30, and these verses very quickly says, being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness of every form. Et vous voyez dans Romains chapitre 1, versets 29 et 30, disent qu'ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, etc. Full of envy, murder, strife, deceit, evil-mindedness, they are whisperers, backbiters, haters of God, violent and proud, boasters, Tous ces travers avec l'arrogance, la justice, etc. Vous le disiez, inventors d'ailleurs. of evil and disobedient to their parents. Et ils vont être ingénieux au mal et ils vont être rebelles à leurs parents. Now you will notice that this is a direct violation of many of the commandments of God. Et si vous observez bien, vous analysez, vous allez comprendre que c'est vraiment enfreindre plusieurs des commandements de Dieu. And so this is what the fall of love means. People have forgotten how to love Voilà la chute de l'amour. Les gens ont oublié comment aimer, as God loves. comme Dieu nous aime. Because love is relationship, love is worship. Parce que l'amour, c'est relationnel, c'est l'adoration. And we'll be talking more about the law because the Bible says that the law is, sin is the transgression of God's law. Parce que nous parlons de la loi, parce que la Bible dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Romans chapter 3 verses 20 says, for by the law is the knowledge of sin. Romains 3, verset 20 dit, c'est par la loi que l'on connaît le péché. If I don't know the law, then it's impossible to know what sin is. Impossible. Si je ne sais pas, si je ne connais pas la loi, comment je vais reconnaître l'erreur? Many people hate the law of God, but they love sin. Beaucoup de gens détestent la loi de Dieu, mais ils aiment le péché. Amos 5:15 says, you must love what is good and you must hate what is evil. Il faut aimer ce qui est bien et détester ce qui est mauvais, ce qui est mal. And of course, we go to Isaiah chapter 59 verses 2, and it says, but your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden your face from you, so that he will not hear. Ésaïe 59, verset 2 nous dit, ce sont vos fautes qui vous séparent de Dieu. Ce sont vos péchés qui le détournent de vous, qui l'empêchent de vous entendre. So it is my sin, it is our sins that separate us from God. It is not God that runs away from us. C'est mon péché, c'est notre péché qui nous sépare de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'est enfui loin de nous. And so that's why when you sin, you feel far away from God. You don't want to read your Bible. You don't even want to go to church because it reminds you of your sin. C'est pour ça que quand vous péchez, vous avez un peu de réticence à aller vers Dieu, à prier, à lire la Bible ou à aller à l'église parce que le péché éloigne. Now, James, of course, says in James chapter 1, verses 14 to 15,
Jacques, l'épître de Jacques dit, chapitre 1er, versets 14 et 15, He says, but each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. il dit, chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Then when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, brings further death. Et une fois fécondé, la convoitise enfante le péché arrivé à la maturité engendre la mort. And God loves us. He doesn't want to see us destroy our lives. God knows that if we go down this road, we are going to fall off the cliff. Dieu nous aime, il ne veut pas que nous détruisions notre vie, il veut nous préserver, nous empêcher d'aller au bout et de tomber là du haut de la falaise. You see, sin is a universal problem, and it is described to us in Romans chapter 3, verses 10. Le péché est un problème universel et il est dit dans le Romains 3, versets 10 et 11. Where Paul says, there is no one righteous, no, not one. Et Paul dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. So I am a sinner. We are all Nous sinners. sommes tous des pécheurs. There is no thing like a better sinner or a worse sinner. We're all sinners by God's estimation. Il n'y a pas de hiérarchie dans la liste des pécheurs. Nous sommes tous touchés par le péché. Naturally, we don't seek God. We don't seek for God. We don't want to obey God. Par notre nature, nous n'avons pas envie de chercher Dieu pour obéir Dieu, à le chercher. But because of God's grace today, God implants within us an ability to respond to Him and to understand and respond to His love Mais for dans each sa one grâce, of Dieu us. crée, Dieu met en nous cette capacité, ce potentiel de répondre à son appel, à son amour pour entrer en relation As we look at the avec lui. world, dear friends, we can see that love is on the decline towards the end of time. Love is going down. Quand nous regardons le monde, les amis, nous voyons que l'amour diminue et nous allons vraiment vers la We fin des can temps. see that there are wars and rumors of wars, as the Bible tells us, the absence of love. À cause de l'absence de l'amour, nous entendons, comme dit la Bible, parler de guerre, de rumeurs de guerre. When love is gone, there is betrayal and there is hatred. Quand l'amour disparaît, il y a la trahison, il y a la haine. Many will be offended and, of course, will betray one another and will hate one another. That's a failure of love. Il y aura un échec de l'amour et cela va déstabiliser les relations et de la haine, de la détestation partout. And the word of the Lord then says in Matthew chapter 24, verses 12, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Et Matthieu chapitre 24, verset 12 dit, parce que l'anarchie abondera, l'iniquité, le mal, l'amour de beaucoup se refroidira. It's talking about a fallen love, a broken love, a love that was hot once but became cold. On parle d'un amour déchu, d'un amour qui est tombé par terre et un amour qui s'est refroidi. And tonight, God is saying to you and to I, 1 John once again, do not love the world or the things in the world. Et ce soir, Dieu vous dit à travers ce que Jean écrit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. And so, friends, 1 John chapter 2 goes on, says, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of the life, is not of the Father. Le même apôtre écrit, poursuit en disant, quand tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, But is of the world. mais du monde. And the world, the Bible tells us, is passing away, and the lust of it. But he who does the will of the Father or of God abides Et la Bible forever. dit, le monde passe et la convoitise de celui-ci aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. And so, friends, tonight I want to share these last two verses with you as we close and Alors before que we nous listen allons to our song. conclure et écouter le chant, j'aimerais partager encore 2 versets avec vous. After this message, the question is the Holy Spirit speaking to you and me about what true love is all about? Après ce message, nous devons nous poser la question, est-ce que le Saint-Esprit est en train de nous parler, de nous interpeller sur la réalité du véritable amour? Can you sense that God is calling you back to a different kind of love, a deeper kind of love, a redirected love back Est-ce to que Him? vous ressentez que Dieu vous ramène sur le droit chemin par rapport à l'amour? Il est en train de vous réorienter pour vous mettre dans la bonne direction de l'amour. God wants to get us back to the point where, according to Psalms chapter 73, verses 25, where you and I have the experience of the psalmist, which says, Dieu veut nous ramener à cet état de fait où, comme le psalmiste dans le psaume 73, whom have I in heaven but thee?
Qui ai-je dans le ciel sinon toi? And earth has nothing I desire besides you. Et la terre n'a rien que je désire en dehors de toi. Wouldn't it be wonderful to get to that point in your life where you want nothing more than Jesus? Ce serait merveilleux d'arriver à ce stade dans la vie où vous ne voulez rien d'autre que Jésus. You desire nothing more than the presence of God. Il n'y a rien de plus important comme recherche que la présence de Dieu. You desire nothing more than to read the Word of God. Rien de plus important que de lire la parole de Dieu. To read about His love, amazing love for each one of you. De lire et de découvrir son amour merveilleux pour chacun de nous. The last verse is the most common verse globally, John chapter 3, verse D'une 16. manière générale, on comprend que ce dernier verset, c'est le verset le plus célèbre. And it forms the platform for our message tomorrow. Et c'est ce qui met dans un tremplin pour notre message de demain soir. Because it tells us about a God who loved us so much that He gave His only begotten Son. Parce qu'il parle d'un Dieu qui nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique. That whoever believes in Him will not perish or die, but have everlasting life. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. And so tonight, as you leave, I want you to pray and say, Lord, help me to appreciate and to understand the immensity of your amazing love for Et me. ce soir, je voudrais alors que vous allez partir dans quelques instants, que vous puissiez faire cette prière. Seigneur, aide-moi à comprendre la grandeur de ton amour pour moi. How many of you tonight want to say, Lord, I understand that you love me and I appreciate your love for me tonight? Combien aimerait dire ce soir, Seigneur, je Raise your comprends hands que with tu me. m'aimes et que je veux accéder à cet amour pour toi, de ta part. Raise your hands where you are. If you want to say, Lord, I understand your love. I want to know more about your love. Je but comprends, je veux savoir un peu plus de ton amour. Levez I la main, c'est appreciate votre your love. désir. God bless you, brother. Dieu God vous bless you, bénisse. sister. Merci, mon frère, ma sœur. Let's listen to this song and may God speak to our hearts as its message penetrates the very fiber of our being. Alors que nous allons écouter la chorale, laissons Dieu nous parler au profond même de notre cœur. Le Seigneur m'aime tellement. Je suis tel un arbre face à un ouragan qui plie sous le poids de son vent et de sa miséricorde. En l'espace d'un instant, sans que je ne lui demande, sa gloire efface mes afflictions. Alors je réalise à quel point il est bon et combien grande est son affection. Oh, oh, combien il nous aime, combien il nous aime, combien il nous aime. Le Seigneur m'aime tellement, je suis tel un arbre
Nous allons prier ensemble. Je vous invite à incliner vos têtes. Seigneur, oui, nous voyons que alors que cet amour, l'humanité l'a tronqué, l'a défait, a changé cet amour que nous avions envers toi, cette connaissance du vrai amour. Mais nous comprenions que c'est toi qui nous as aimés le premier. Et Seigneur, fais que cet amour déborde en nous, afin que nous puissions comprendre comment réellement aimer. Comment réellement t'aimer toi, afin d'aimer nos semblables. Que tu puisses nous accompagner alors que nous allons quitter cet endroit, que tu puisses nous protéger et nous permettre, si telle est ta volonté, que nous nous réunissions à nouveau demain. C'est la grâce que je te demande au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors que nous terminons cette soirée, nous vous remercions d'avoir été présents. Je vous rappelle qu'en sortant, vous allez récupérer d'une part le résumé de ce que nous avons vu ce soir, mais une suite aussi du même thème que nous avons vu ce soir. Suite qui comporte des questions, donc une petite étude à remplir, bien mettre votre nom et votre prénom, et ensuite nous retourner cela demain à l'accueil, ainsi que les cartes de décision. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à demain, 18h45, bonne rentrée à vous tous.